Yeshua, viens, 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 c'est le moment. Ma nation a besoin de toi. Oh, mon pays a besoin de toi. Ma nation, Seigneur, besoin de toi. Mon pays a besoin de toi. S'il te plaît, hey, pitié de nous. Seigneur, s'il te plaît, hey, pitié, yeah, yeah, yeah. Nous t'attendons, Yeshua, viens, 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 c'est le moment. Nous t'attendons, Yeshua, viens, 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 c'est le moment. Ma nation a besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Ma chère nation qui... Alléluia. Soyez bénis à l'instant. Par la grâce de Dieu, je suis actuellement au Canada et Dieu permet que nous puissions passer ce temps ensemble. Et j'aimerais partager un sujet particulier, surtout que depuis un moment donné, nous sommes en train de partager, enseigner et surtout prier sur des sujets très profonds par rapport à beaucoup de souffrances quotidiennes. Et vous avez vu aussi que le week-end de jeûne d'Esther a été un programme fort. J'ai reçu tous les sujets, des sujets qui font tellement de la peine dans le cœur. Des sujets où les gens sont en souffrance, les gens sont persécutés, éprouvés, les gens sont attaqués, les gens sont vraiment dans une phase de désespoir, les gens sont complètement assaillis, envahis, d'autres sont couchés, mal en point, étouffés, d'autres sont, il y a des forteresses de domination, d'autres qui sont dans, poursuivis, traqués par des œuvres nocturnes, des esprits mauvais, des œuvres de la sorcellerie, des envoûtements. Il y a des gens qui sont complètement aujourd'hui dans le chaos total parce que chaque jour, chaque moment, chaque semaine, ils se lèvent, leur vie se ressemble, c'est toujours presque la même chose. Et j'ai vu des sujets de problèmes de diabète, de cancer, de fibrome, d'AVC, de folie, de la dépression, de toutes sortes de choses. Mais c'est de rejet, d'abandon, d'injustice, de drogue, de violence. Et j'ai même vu des sujets d'alcool, d'adultère, d'instabilité, de famille, des enfants, vraiment d'abandon. Et même j'appuie encore plus, d'humiliation. Mais plein de sujets qui sont venus. Des sujets où les gens sont hospitalisés, tout le temps, les mêmes choses. Et aujourd'hui, je vais vous dire que ce qui fait la différence entre l'œuvre de Dieu, Dieu lui-même, et l'œuvre de l'homme, c'est que l'homme regarde pour faire le répertoire de ta souffrance, pour te fuir, pour essayer de t'identifier. L'homme cherche tes failles afin de se méfier de toi. L'homme, dans la vie, donc c'est pour que vous compreniez la différence entre l'homme et Dieu. L'homme va fouiner quelque part pour voir quelles sont tes failles, quel est le mal-être, pour se méfier de toi, pour ne pas avoir confiance. Mais à l'inverse, Dieu lui cherche tous tes maux pour les nettoyer. Dieu lui prend tout parce qu'il dit quoi? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et il y a mieux. Il dit, déchargez sur lui tous vos soucis. 1 Pierre chapitre 5, le verset 7, 8. Déchargez sur lui tous vos soucis. Le Seigneur veut que tous tes problèmes, tu lui donnes. Quant à l'homme, l'homme fuit tes problèmes. L'homme te fuit quand tu as un problème. L'homme te fuit quand il voit que tu as une faiblesse. Mais Dieu, lui, te cherche. C'est tes faiblesses qu'il veut transformer en fort.
Et j'aimerais, avec tous ces sujets que j'ai vus, j'ai reçus dans tout le parcours de mon ministère, et le Seigneur m'a dit, Marcel, tu es mon serviteur, c'est pas pour être star, pour être connu, pour faire des grands programmes, pour dire oui, il y avait, c'est super, les gens sont bénis. Non! Le Seigneur dit, je veux que tu sois le serviteur de Dieu pour sauver des âmes. Serviteur pour sauver des âmes. Serviteur pour guérir mon peuple. Serviteur pour délivrer mes enfants. En mon nom. Par ma parole et par le Saint-Esprit. Et je t'ai donné le don, les armes spirituelles, l'équipement, les outils, et mon onction et mon mandat pour que mes enfants soient sauvés. Et en fait, j'ai vu que Dieu continue encore. Pour celui qui voulait se suicider, que celui qui est dans la dépression, c'est celui qui est dans la condamnation, celui qui est dans le rejet, celui qui est dans l'abandon. Dieu est en train de manifester sa grâce pour que tu viennes à lui avec ton fardeau, tu viennes à lui avec ton bagage, tu viennes à lui avec ton combat. Tu viennes à lui avec cette maladie qui est en train de te ronger, dont le temps est déjà fixé pour ta destruction, dont le temps est déjà fixé pour ton enterrement, pour ta mort. Mais Dieu dit non, non, j'ai besoin de mon enfant. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Ça nous rappelle l'intervention de Dieu en Égypte. Le Seigneur dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, l'esclavage de mon peuple, la douleur de mon peuple, le rejet de mon peuple, l'humiliation de mon peuple, la mort, le joug, l'épée de la souffrance, la domination sur mon peuple. Vous savez, souvent on a l'impression que dans la vie, il faut montrer aux gens notre meilleure face, oui, pour qu'on nous accepte. Vous voyez, comme des fiancés, ils sont là, comme ils sont tellement beaux, qu'ils ont envie de montrer qu'ils se plaisent, qu'ils se sentent bons, qu'ils sont les meilleurs. La réalité, c'est après les fiançailles, quand vous êtes mariés. Même ce que tu essaies de montrer de beau, ton mari ou ta femme va te voir dans ta faiblesse. C'est ça la réalité. Mais Dieu, lui, il fait quoi? Dieu lui cherche. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? C'est ça la différence. J'aimerais te dire ce message. Dieu cherche ce qui ne va pas dans ta vie. Ce qui ne vont pas dans la vie. Dieu cherche à te délivrer de ça. Dieu veut te arracher de ça. Le Seigneur a dit à Pierre, Satan vous a réclamé, mais moi j'ai prié. Satan vous a réclamé, mais j'ai prié. Et Satan, il y a des réclamations. Des réclamations au niveau personnel, au niveau moral, au niveau spirituel, au niveau familial, des réclamations au niveau finance, au niveau mariage, au niveau de l'équilibre, de la stabilité, au niveau de ton enfant. Tu as même deux. Tu vois qu'il y a toujours un qui est différent. Il y en a trois. Tu sens qu'il y a quelque chose qui déborde. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas pu avoir sur toi, on veut le récupérer et le rattraper sur ton enfant. Il y a une sorte comme une sorte de vengeance, comme une sorte de revanche. Et ta vie est broyée, cassée, pliée, déstabilisée, troublée, noyée, étouffée. Ta vie est enchaînée, liée. Et tu en as marre. Parce que tu as envie à un moment donné qu'un jour, un autre jour commence dans ta vie. Tu as envie à un moment donné qu'un autre jour, un jour autre que ce que tu vis commence. Tu as envie à un moment donné que autre chose se passe, autre que ce que tu as connu, de ce que tu as vu, de ce que tu as subi et de ce que toi-même tu vis. Voyez les trois choses. Lorsque tu as vu des choses autour de toi, tu aimerais ne pas le vivre. Lorsqu'à un moment donné, ce que tu as vu vient te faire t'embarquer, t'emballer, s'emparer et même dire t'emporter. Alors, tu as une seule chose. Pourquoi toi? Pourquoi? J'ai une jeune sœur qui m'a appelé aujourd'hui. Elle m'appelle du sud de la France. Elle m'a dit, pasteur, mon père m'a donné ton numéro pour que tu puisses m'aider. J'ai tout fait dans ma vie, je ne sais pas quoi faire. Je vois des choses, il y a des choses qui sont en train de me casser. Il y a quelque chose une destruction absolue. Je me suis mariée, mais je vois ma vie est complètement troublée, ma vie est comme broyée. Pourquoi moi? Elle dit, pasteur, est-ce que je peux avoir une réponse? Pourquoi moi? Vous voyez, aujourd'hui, ce sont ces questions-là. Parce qu'à un moment donné, tu souffres tellement, tu te dis, pourquoi? Pourquoi c'est moi, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi à qui? Pourquoi dans tous ces millions de personnes et ces milliards de personnes, c'est moi qui n'arrive pas à avoir mon sommeil, mon temps de jour, ma semaine,
mon mois. Je n'arrive pas à voir mon année. Je n'arrive pas à avoir un anniversaire tranquille. Je n'arrive pas à avoir un temps paisible. Je n'arrive pas à avoir une famille heureuse ou qui m'accepte comme je suis. Je n'arrive pas à avoir une place dans cette vie. Et tu as envie qu'un autre jour, autre que ce que tu vis, arrive. Et ce jour tarde à arriver. Pendant que tu te lèves en disant, je vais me coucher, et j'espère que ça va aller demain. Les jours passent et se ressemblent. Mais je vais te dire, le Seigneur a dit à Pierre, je priais pour toi. Et le mandat qu'il donne, le devoir que j'ai aujourd'hui, je dis Seigneur, donne-moi encore un mois, donne-moi encore 10 ans, donne-moi encore 20 ans, donne-moi encore 30 ans, donne-moi encore 40 ans, peu importe. Mais j'aimerais que ce temps, ces années, ces mois se transforment chaque instant. Chaque année soit une année spéciale. Pas pour que ce soit une année spéciale de couleurs, une année spéciale peut-être de festivité, mais une année spéciale pour que, enfin, le spécial t'appartient à toi. Pas le spécial qui était devenu une routine de souffrance, mais spécial parce que tout à coup, ce que j'appelais le badaboum, tout à coup, c'est-à-dire soudainement, ça veut dire dans un instant, ça veut dire à l'improviste, ce que toi tu t'attendais même pas, ce que tu n'avais pas imaginé programmer, ce que personne n'aurait même calculé. Même s'il y avait des défis, d'autres auraient même parié avec autre chose sauf toi. Mais Dieu dit, voilà, c'est toi que j'ai besoin. Tu es mon enfant, bien-aimé. Tu es mon choisi, bien-aimé. Je t'ai mis à part. Tu m'appartiens. Tu es précieux à mes yeux. Si tu traverses l'eau, l'eau ne va pas te submerger. Si tu traverses le feu ne va pas te brûler. Wouh! Si tu traverses dans les ténèbres, l'obscurité, je mettrai le rayon de la lumière devant toi, dans tes pas, pour que tu ne trébuches pas. Si tu te trouves dans la case, dans la fosse au lion, le lion ne va pas te toucher. Si le serpent te pique, le venin du serpent ne peut pas t'atteindre. Le scorpion ne peut rien faire contre toi. C'est pour ça qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur le scorpion. Le pouvoir d'écraser les œuvres du serpent. Le pouvoir de détruire les œuvres de l'ennemi. Le pouvoir d'ordonner. Ordonne. Dans le mot ordonner, il y a ordre et donne. Ça veut dire que de toi, il y a une direction de Dieu. Il y a un revêtement de Dieu. Il y a un manteau de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Il y a l'autorité de Dieu. Il y a la plénitude de Dieu. Il y a le feu vert de Dieu. Il y a le mandat de Dieu. Il y a la main de Dieu. Il y a la grâce de Dieu. Et bien plus, il y a le plan et la destinée de Dieu accomplie. Révélé en toi. D'ailleurs, je vais te dire, toutes ces choses qui sont en train de se passer autour de toi. Je dis, et je te répète, quelqu'un qui n'a pas de valeur n'attire rien du tout. Et n'intéresse personne. C'est jusqu'à maintenant, tu es jalousé à gauche, attaqué à droite, repoussé derrière, et insulté en avant, craché par la tête, cassé dans les jambes. C'est parce que chaque fois qu'on veut casser tes jambes, c'est parce qu'on a peur que tu restes debout. Parce que si tu es debout, tu vas aller loin. Si on veut te cracher, c'est parce qu'on veut te salir pour que tu sentes mauvais. Mais attention, attention. On a craché sur le Fils de Dieu. On lui a donné une couronne d'épines. Oh my God. On a percé ses côtes. Alléluia. Mais je dis bien, si Satan savait que dans ses actions de crucifixion de Christ, c'était le sommet pour la libération de l'humanité. Je pense que, vous savez, quand les frères de Joseph l'ont vendu à Potiphar, quand ils sont allés voir son père et qu'ils ont essayé de fabriquer un mensonge, un camouflage avec du sang d'animaux pour démontrer, pour créer de la peine à son père, s'ils savaient qu'en faisant ça, ils créaient les conditions d'élévation de Joseph, jamais il l'aurait fait. Je peux faire direct avec vous, mes chers amis. Arrêtez de penser que tout ce qui vous arrive est peut-être le sujet impossible d'être résolu. Moi, je vais vous dire, je peux, de par mon témoignage, vous dire une chose. Chaque fois que vous vivez une situation, qu'elle soit chaotique, qu'elle soit difficile, à partir du moment où vous avez Jésus de Nazareth, et j'aimerais te dire, à partir du moment où maintenant tu m'écoutes, tu regardes, à l'instant, j'aimerais te dire,
À partir de ce moment-là, prends note. Prends note de ce que tu vis. Prends note de ce que tes ennemis te font. Prends note de ce que tu subis. Prends note. Vous n'avez pas vu le livre de Job? Job, dans le livre de Job, ça ne comporte pas seulement ce que Dieu a fait comme bénédiction, mais ça comporte d'abord en premier, même ce que le diable avait voulu planifier pour pouvoir le déstabiliser, même ce que ses amis l'avaient abandonné, même ce que sa femme a dit contre lui, même la perte de tous ses enfants, même l'instabilité de son corporel par rapport à sa santé. Mais justement, camarade, tu as trop noté ce que le diable fait pour te nuire, mais tu n'as pas suffisamment noté ce que tu es en train de vivre qui va être transformé en gloire. Tu ne dois pas noter ce que le diable fait. Tu dois noter l'état dans lequel tu te trouves. Et qui suscite autant d'admiration pour ces jaloux, pour ces méchants, pour ces aigris. Parce que Dieu va transformer tous leurs actes en porte ouverte. Ce qui était une porte fermée va devenir une voie. Ce qui était une maladie va devenir un témoignage de guérison. Ce qui était une douleur va devenir une libération totale. Ce qui est une chaîne, oh my God, va devenir la ceinture de la vérité. Ce qui était comme un joug va devenir une couronne sur ta tête. Oh my God! Et ce qui était la folie et l'esprit de mort va devenir un témoignage et la louange de l'Éternel. Vous voyez, quand vous lisez le livre des Psaumes et que vous vous mettez à chanter tous les jours, vous chantez quoi? Vous chantez la miséricorde de Dieu. Mais je dis le livre des Psaumes, c'est la démonstration de la louange, de l'exaltation de David par rapport à toutes les situations qu'il a vécues. L'Éternel est mon berger. Et oui, quand je traverse même l'ombre de la mort, l'Éternel est avec moi. Vous voyez, c'est ça en fait, mes chers amis. C'est ça, mes chers amis. Le temps est venu pour que tu saches une chose. Je sais que ça fait des années que tu combats. Mais regarde, comme le Seigneur a dit à Moïse, regarde, ces Égyptiens que vous voyez. Regarde, ces ennemis que vous voyez. Cette armée que tu vois. Ces combats que tu vois. Ces chaînes que tu vois. Ces douleurs que tu subis. Ces nuits d'insomnie que tu traverses. Ce sont des intercessions. Des temps de visitation, de rendez-vous avec les anges qui viennent, les chérubins, séraphins, archanges, tous ceux-là vont circuler. Toi, tu n'as pas besoin seulement de les voir. Mais une chose, c'est que l'endroit où tu te trouves, l'atmosphère du royaume de Dieu, l'atmosphère de gloire, l'atmosphère de puissance, l'atmosphère d'onction, même là où on appelait mort, là où on appelait, qu'on a attribué Ézéchiel 37. My God! Vallée des ossements. Oh my God. Je vous ai dit, note. Si tu veux témoigner la puissance de Dieu, note ce que tu vis actuellement et que tu attends que Dieu agisse dans ta vie. La vallée des ossements desséchés va se transformer en la vallée d'une armée debout, d'une armée en marche, d'une armée en route, d'une armée en mission. Parce que de la centre, parce que, oui, de la terre. Mais parce que de la pourriture, il va y avoir une voix. Vous allez entendre une voix. Ce ne sera pas la voix de la folie, ni la voix des démons, mais la voix pour les schizophrènes, bipolarité. Vous allez entendre la voix, comme la voix qui a retenti dans le livre de Jean chapitre 11. Jésus arrive et dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Où tu as mis ton problème? Où tu as mis ta maladie? Où tu as mis ta douleur? Où tu as mis ton combat? Où tu as mis? Parce qu'il va transformer cette situation en gloire. Lazare! C'est ça. Lazare! Je suis sûr que quand Dieu va commencer à appeler ton nom, les gens ne l'entendront pas. Tu ne l'entendras pas dans ta tête. Tu ne l'entendras pas dans tes oreilles. Tu ne l'entendras pas vibrer sur ta peau. Non. Je vais même te dire, tes 5 sens ne pourront pas capter quand Dieu t'appelle. Si tes 5 sens captent, ce sont des choses humaines. Mais, divinement, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton âme, tu vas sentir quelque chose qui va se passer. C'est là que ça se passe.
Là où tu avais été comme une couverture de douleur, de condamnation. Les liens tombent, les chaînes tombent. Jésus arrive. Lazare! Lazare! Quand il appelle, mes chers amis, que voulez-vous qu'un mort réponde? Dites-moi, quand voulez-vous, quelqu'un comme vous qui est déjà mort, qui est mal, qui est déjà souffrant, qui est considéré comme des gens sans valeur, sans existence, que voulez-vous répondre? Est-ce que vous n'avez même pas la force de répondre? Vous n'entendez même pas. Mais quand le Seigneur dit, Lazare, Lazare, alléluia, Lazare, rien de Mount Bizen, Lazare, oh my God, ton identité renaît, Lazare, les ressources de Dieu viennent, Lazare, oh my God, il dit prophétise, ossements desséchés. Là où il n'y a pas la peau, là où il n'y a plus des os, là où il n'y a pas la chair, là où il n'y a pas le corps, là où il n'y a rien, là où il n'y a pas de cheveux, là où il n'y a pas de vie. Mais maintenant, comme dans le désert, Jean-Baptiste qui criait dans le désert. Mes chers amis, quand vous avez l'impression que dans certains endroits c'est vide, spirituellement, il y a des dominations qui sont en place. Lazare. Lazare. Il y avait suffisamment de barrières. Il y avait les rochers qui empêchaient, qui fermaient la tombe. Il y avait les parois de la tombe. Il y avait la tombe elle-même. Il y avait les murs et la terre qui étaient là. Il y avait la mort aussi. Il y avait même toute cette tenue, ce qui était les liens de la mort qui entouraient le corps. Mais le Seigneur dit, Lazare, quand le Seigneur s'arrête et t'appelle par ton nom, Ésaïe 43, quand il t'appelle par ton nom, camarade, même si tes oreilles n'étaient plus là pour entendre, elles vont pousser. Oh my God! Parce que ce n'est pas tes oreilles qui doivent entendre. Quand ton âme entend, quand ton esprit vit les choses, automatiquement le corps. Parce que quelqu'un qui te dit, je te connais avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, ça veut dire que Dieu t'a donné l'identité avant que tu sois matériellement, physiquement, corporellement créé. Donc Dieu ramène les choses à la source. Les entrailles d'Abraham. Maillon de bizaine de bains de bruit. Écoute-moi bien. Je n'ai pas envie d'être un bon prédicateur. Je n'ai pas envie d'être un bon parleur. Ça ne m'intéresse pas. Parce que ça, ce n'est pas mon appel. Et je ne suis rien. Je ne sais rien faire. Mais j'ai envie à l'instant te dire que j'ai envie d'être un instrument de Dieu. Pour dire, Seigneur, donne pour tes enfants. Je prends, comme Moïse, je prends les clés, je prends tes commandements, je prends la nourriture, je prends la matière, je prends la vie, tu donnes. Seigneur, je vais être l'instrument qui fait couler la vie, la délivrance, la libération. C'est ça que j'ai demandé à Dieu. Vous savez pourquoi Dieu m'a utilisé, Dieu m'a appelé à 9 ans? Que voulez-vous qu'un enfant de 9 ans vous parle, vous dise? Rien. Et le Seigneur m'a dit une chose, mon fils, n'oublie jamais toute ta vie. Garde ton cœur d'enfant. Car tu es mon enfant. Il ne m'a jamais appelé mon prophète. Il ne m'a jamais appelé mon apôtre. Il dit, tu es mon enfant. Et dans l'œuvre et la tâche qu'il m'a confiée, il dit, tu es mon serviteur. Mais ce que je peux faire de tous les deux, de tout ça, c'est mon enfant. Il dit, Père, ô Seigneur, quelle joie, quel bonheur. Et le Seigneur est venu, mes chers amis. Quand vous voyez une mère qui est enragée, qui en souffre et qui est très très protectrice de son enfant, parce qu'elle a porté pendant 9 mois, parce que les entrailles, ça donne des liens, et parce que l'amour, ça crée des relations, et parce que l'alliance bâtit des valeurs, et bien plus de l'union. Mais quand Dieu, qui t'a pas porté 9 mois, mais qui t'a créé à son image, et qui a fait de toi un enfant, qui t'a fait à sa ressemblance, comment voulez-vous qu'il vous laisse dans cette situation encore? Comment voulez-vous qu'il vous abandonne? Comment voulez-vous qu'il vous laisse traîner encore là où vous êtes en train de encore vous enfoncer? Mais le Seigneur m'a dit, il faut que tu demandes, toi qui m'écoutes,
tu fasses comme Batimée. Tu fasses comme cette femme qui avait la perte de sang. Fils de David, aie pitié de moi. Crie à Dieu. Mets-toi à genoux à l'instant pendant que tu regardes ce message. Pendant que tu es en train de regarder ce message. À genoux, le fils de David. Parce que tu as crié, ton mari t'a pas entendu. Tu as crié, ta femme t'a pas entendu. Tu as crié, tes collègues ne t'ont pas entendu. Tu as crié, ta famille là-bas. On a entendu certains bruits. On a même confondu ces cris par moments comme un bruit naturel, comme un vent ou un animal qui est passé. Ou complètement un décor ou des craquements de bâtiments, de la maison. Alors que c'était un SOS. Un SOS que tu as crié. Tu as demandé. Tu as demandé parce que tu attendais la faveur. Tu as demandé parce que tu ne voulais plus vivre les mêmes choses. Tu as demandé parce que tu voulais t'en sortir. Tu as demandé parce que tu avais ras-le-bas des choses. Tu as demandé parce que tu attendais enfin de l'oxygène. Tu as demandé parce que tu t'étouffais. Tu as demandé parce que tu n'avais plus de perspective. Tu as demandé parce que tu étais bloqué. Tu as demandé parce que tu étais dans le flou et l'obscurité totale. Jusqu'à ce que la demande soit si forte qu'il n'y ait plus suffisamment de mots pour exprimer, pour décrire et mettre des thèmes pour une compréhension de demande. Mais c'est là que le Seigneur dit alors. Oh my God. Oh my God. J'ai vu ta demande pour ton combat, j'ai vu ta demande pour ta maladie, j'ai vu ta demande pour ta persécution, j'ai vu ta demande pour l'épreuve dans ta maison, j'ai vu ta demande pour tout ce que tu as traversé. Mais je suis l'Éternel qui te guérit, l'Éternel qui te libère, l'Éternel qui te transforme, l'Éternel qui vient à ton secours, l'Éternel qui pourvoit à tes besoins, l'Éternel qui prend soin de toi, l'Éternel qui... Et alors, Ésaïe 43, le verset 18. Il dit des eaux, de fleuves d'eau. Il va faire couler des fleuves d'eau dans le désert. Vous voyez, dans le désert, ce qu'on a l'habitude, c'est le vent, c'est sec, c'est la poussière, c'est le vide, c'est la solitude et c'est la mort et la douleur. Mais Dieu dit l'eau va couler. Et par moments souvent, parce qu'il n'y a pas d'orage, du moins s'il n'y a pas de nuage, tout est vide, donc naturellement, tu ne sais pas comment l'eau va venir. Dans notre monde d'aujourd'hui, on est capable avec des éoducs pouvoir transférer de l'eau d'un endroit à un autre. Creuser des puits pour faire sortir la nappe, pour que la nappe phréatique il y ait d'eau. Mais Dieu, il va rassembler les conditions pour que là où tu te trouves, à l'instant, soudainement, il dit, j'ai vu la douleur de mon enfant. J'ai entendu le SOS de mon fils. Les SOS de mon fils. Aujourd'hui, on vous dit sonnez tel numéro d'urgence quand vous avez besoin. Ok? Quand vous entendez votre bébé en train de crier dans la chambre, vous courez tout de suite parce que c'est pas s'il s'est blessé, s'il a faim ou s'il est malade. Mais le Seigneur a déjà envoyé des anges pour toi parce qu'il a senti que tu étais en danger et que tu n'étais pas bien. C'est pour ça que je me te dis maintenant que dans ta tête tu sois libéré, dans ton cœur tu sois libéré, dans ton corps tu sois libéré, dans ton âme tu sois libéré, dans ton esprit tu sois libéré. T'occupe pas des combats qui sont devant toi. Quand le Seigneur vient te libérer, il te libère d'abord de ce que tu vis, il te libère de ce que tu subis, il te libère des attaques qui sont sur toi, il te libère des chaînes qui t'accablent, il te libère du joug qui est sur ta tête, il te libère de la condamnation. Mais une fois qu'il te libère toi, il s'occupe de là où il y avait la source de la manifestation de ses souffrances. Il s'occupe de l'ennemi en face, il s'occupe de ton adversaire, il s'occupe du combat et des chaînes et les flèches qui venaient contre toi. Je peux te dire, Dieu va s'en occuper. Parce que tu es important à ses yeux. Et aussi parce que tu es couché dans une sorte de nappe d'eau, mais qui sont seulement les larmes de tes yeux, qui sont transformées en piscine, dans laquelle tu es noyé.
dans laquelle tes enfants sont plongés, dans laquelle ton mariage est plongé, dans laquelle ta vie est plongée. Et Dieu dit alors, moi je vais faire plus fort. Il va faire encore plus fort. Dans cette piscine, de ce marécage de larmes dans laquelle tu es couché, il va mettre le sang, une goutte du sang de Jésus dans ce marécage, qui va sanctifier ta vie, qui va te guérir de tes douleurs, mais aussi qui va transformer ce mar d'eau en huile d'onction. C'est là que tu vas témoigner. Je vous ai dit, notez-vous. 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 Ah, les gens vont entendre, madame, boum. Ils seront prêts à s'asseoir pour dire, regardez là où il était, regardez ce qu'il a traversé. Mais là, cette eau dans laquelle tu étais, cette eau dans laquelle tu as été habitué, cette eau dans laquelle tu as été noyé, cette eau dans laquelle tu arrivais même pas à t'en sortir, parce que tes larmes sont devenues des vagues, des océans qui sont en train de t'envahir, qui sont en train de t'emporter. Mais Dieu dit, je transforme cette vague en huile, dans l'huile, et cette huile dans laquelle tu es plongé. C'est pour ça qu'une jalousie ne peut pas arracher une bénédiction que Dieu t'a donnée. Parce que c'est ta bénédiction. Parce que c'est à toi. C'est à toi, toi. Alors, à ce moment précis, les écluses de Dieu s'ouvrent. Les anges de Dieu sont en activité. La lumière de Dieu brille sur toi. La pluie de Dieu arrive. Et s'il n'y avait pas l'eau qui tombe du ciel, les fontaines d'eau jailliront du sol. Et même si tout ça, il n'y en a même pas. Comme la manne, tous les matins, quelque chose, tu vivras les miracles de Dieu. Chaque jour, tu ne sais pas de quelle manière et dans quelles conditions, mais ce que tu attendais que Dieu fasse, Dieu te le donne. Ce que tu aimerais que Dieu te donne, Dieu le multiplie. Et ce que tu ne t'attendais pas à recevoir, Dieu te surprend. Et tous ceux qui étaient là, en attaque et en observation, dans le couloir de la souffrance autour de toi, se transforment en témoins. C'est pour ça que je vous dis une chose. N'en voulez pas aux gens qui sont jaloux, les gens qui sont méchants avec vous. Moi, j'ai compris ça très tôt. Parce que qui sont ceux les mieux placés pour témoigner qui tu es, si ce n'est ces gens? C'est même ce même paquetage de personnes qui t'attaquent, qui te combattent. Mais c'est eux qui sont les mieux placés. Quelqu'un qui ne te connaît pas ne peut pas témoigner qui tu es. Mais quelqu'un qui a même participé à ta nuisance, à ton chaos. Quand tu te rends compte que malgré tout ça, Dieu est en train de t'élever, c'est lui qui est le mieux placé pour dire, je connais cet homme. Les personnes les mieux placées pour témoigner ainsi et rendre gloire à Dieu et proclamer la puissance de ton Dieu, ce sont tous ceux qui ont été observateurs, tous ceux qui ont été spectateurs, tous ceux qui ont observé, qui ont regardé, ou même qui ont participé de près comme de loin, de ce qui tu étais, de ce que tu vivais, de la souffrance, de la persécution, des épreuves, de l'humiliation. C'est ceux-là qui sont les mieux placés pour témoigner la gloire de Dieu sur ta vie. C'est pour ça que j'aimerais vous dire une chose. Ne priez pas pour que Dieu tue vos ennemis, vos adversaires. Je veux dire, voilà, qui sont souvent vos membres de famille. Non, demande à Dieu de les confondre. Demande à Dieu que votre vie soit un témoignage pour eux. Demande à Dieu qu'un jour, ils se rendent compte que votre Dieu est le Dieu d'Israël. Est le Dieu d'Abraham. Aïe, aïe, aïe. Que votre Dieu est le Dieu d'Enoch. Votre Dieu est le Dieu d'Ésaïe. Votre Dieu est le Dieu d'Élie. Votre Dieu est le Dieu d'Ézéchiel. Votre Dieu est le Dieu de Paul. Votre Dieu est le Dieu de Gédéon. Votre Dieu est le Dieu d'Élisée. Votre Dieu est le Dieu éternel, le roi des rois, le Dieu de David. Celui qui fait tomber les Goliaths. J'aimerais pour ça prier pour vous. Priez que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Priez que vous recevez la force. Priez que vous soyez restaurés. Priez que vous soyez guéris. Priez que vous soyez libérés. Priez que vous soyez dans la protection divine. Priez que vous soyez dans la main de la grâce, la faveur, la manifestation de la bonté de Dieu. Priez que vous soyez dans la bonté et surtout dans la plénitude immense de la gloire de Dieu. Priez que vous soyez sous la couverture
la couverture du manteau. Le manteau du sacrificateur qui fait de vous des élus, des choisis, des rachetés, des précieux, des princes et des princesses éternelles. Au nom de Jésus. Et toi, Satan, tous les démons, le Seigneur m'a donné le pouvoir. Et je vais vous dire une chose. Dieu ne m'a pas donné le pouvoir seulement de prier en son nom. Mais Dieu m'a donné, en plus de prier en son nom, son Saint-Esprit. Et il m'a donné les armes, m'a donné les dons spirituels pour que maintenant, j'ordonne. Il dit, en mon nom, vous chasserez. Ça veut dire maintenant, au nom de l'Éternel. Et aussi par l'Esprit de Dieu.